Que Dieu vous bénisse. Amen. Aujourd'hui, nous avons un moment spécial qui est la bénédiction d'un bébé MRI. Yes. Un bébé qui est né du mariage qui a été célébré à la MRI. Et ce bébé-là va connaître sa sortie officielle aujourd'hui. Yes. C'est la présentation de Aka Nefene Benye Mitzrahil. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous allons demander au couple Aka de s'avancer avec cette nouvelle étoile qui est en train de briller en Côte d'Ivoire et partout dans le monde. Amen. Yes. Alors, la distribution d'huile va se faire à un moment de transition entre la fin de cette cérémonie et les annonces. Voilà pourquoi je vais demander aux hommes de Dieu, je vais leur permettre de reprendre place. On acclame le Seigneur. Alléluia. Gloire à Jésus. Alors, en ce moment précis, ils vont vous faire face pour que vous les voyez. Et ce qui se passe, je fais le commentaire, le panier de fruits est posé. Alors, les parents que je vais rejoindre tout à l'heure sont là. Je vais appeler parmi vous un qui pourra venir prendre un autre micro. Ça va permettre certains commentaires. Voilà, explicatif du moment. Amen. On acclame encore le Seigneur. Amen. On acclame le Seigneur pour Amen. Le photographe est là, j'espère. Donne-moi la fiche. Il y a une fiche. Amen. Alors très rapidement, pour ceux qui sont ici pour la première fois, il est très important et je dirais hautement important et mystiquement important que vos enfants soient consacrés. Après 3 mois, quand ils sortent, sois béni. Prends. Après 3 mois, il faut que les enfants sortent, qu'on les consacre. Dieu, il est le plus sage des sages. Lui-même a trouvé qu'après la naissance d'un enfant en Israël, il fallait que l'enfant soit présenté. Dieu, il sait tout. C'est Dieu qui a dit de circoncire un enfant après tel jour. Effectivement, quand on vérifie dans la science, si vous circonciez un enfant avant la période que Dieu a donnée, l'enfant ne coagule pas et il peut mourir par une hémorragie. Donc Dieu est le plus grand scientifique. Consacrer vos enfants dès la naissance représente quoi? J'explique. Je répète. Présenter un enfant à sa naissance représente quoi dans le système divin et de la matière? Vous remarquerez que lorsque un enfant naît, il vit. Amen. Mais s'il n'est pas présenté à une préfecture, à une mairie pour faire un extrait, il n'existe pas. C'est-à-dire il vit, mais il n'existe pas sur terre. C'est-à-dire que la loi ne le connaît pas. Qui comprend la différence? Il vit, il respire, mais il n'existe pas. On n'est pas au courant qu'il est là. Donc, après la naissance, dès que tu le présentes à la mairie, maintenant il existe devant les hommes. On sait qu'il existe. Alors, ce que vous ne savez pas, c'est que lorsque vos enfants naissent, ils vivent. Quand ils passent par la mairie, qu'ils ont un extrait de naissance, ils existent.
Mais s'ils ne sont pas oints, ils ne sont pas reconnus. Donc il y a 3 niveaux de la vie humaine. Vivre, exister et être reconnu. C'est pour ça que Dieu a insisté pour Christ. Malgré que Christ est déjà Dieu, le Seigneur va quand même parler. Il dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Ça veut dire quoi? Que le Seigneur, pour lui, il est important que Christ qui vit et qui existe au milieu des hommes soit reconnu. Et c'est ce que les fils de Schéva n'ont pas compris. C'était des exorcistes. Ils avaient le diplôme en démonologie. Ils chassaient déjà des démons. Et quand ils arrivent, ils chassent des démons au nom de Jésus. Voilà ce que les démons disent. Vous vivez, vous avez vos diplômes. Donc vous existez. Mais nous, on ne vous connaît pas. Vous n'êtes pas reconnus dans certains compartiments du monde spirituel. Les démons que vous chassez ici, là, eux, ils vous connaissent parce que votre père Cheval a fait une cérémonie pour une qualité de démon que eux, leur lignée peut maîtriser. Mais ce que Jésus maîtrise là, comme nous là, parce qu'il y a les dominations, les principautés. Nous là, on n'est pas des dominations. Hein. Vous avez tapé poteau. Nous, pour que nous, on nous chasse au nom de Jésus, est-ce que Jésus vous reconnaît? Est-ce que nous-mêmes, on vous connaît? Donc aujourd'hui, Aka, Nefne, Infene, je prononce très mal parce que je suis d'un bord ethnique, je ne prononce pas bien et eux, ils sont d'un autre bord. Ils sont bien placés, ils sont d'un autre bord. Il va avoir le micro pour bien prononcer devant tout le monde. Et il va dire ce que ça veut dire. Bon, c'est Aka, Infene. Infene qui signifie étoile en abbé. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alors, je vous donne une précision. Je ne suis pas Mobutu Sese Seko, mais je pense que Dieu, il est au ciel. Nous, nous sommes sur la terre. Et c'est Dieu qui veut que nous, chaque tribu ait son ethnie. En hébreu, étoile, c'est Mazel. Amen. Dans une autre ethnie qui était proche des Juifs, on dit Esther, Ishtar, qui veut dire étoile. Mais nous, on peut ne pas l'appeler Esther. On peut choisir de mettre dans nos ethnies. Par exemple, Emmanuel, ça veut dire Dieu au milieu de nous. Mais ça existe dans vos ethnies ou pas? Donc nos ethnies ne sont pas le diable. Donc vous pouvez utiliser vos ethnies. C'est-à-dire que l'homme de Dieu peut te dire, ton enfant s'appelle bénédiction. Et puis toi, tu peux mettre en ethnie. Et c'est ainsi qu'il a obéi. Pour la petite histoire concernant le nom. Et on acclame le Seigneur pour le choix du nom. Alors, comme j'étais disant, vous devez être reconnu. Donc, si vous n'aviez pas eu de père spirituel pour vos parents, pour vous consacrer, ça peut être rattrapé. Amen. Et nous sommes dans le mois de ce qu'on appelle le mois de la filiation. Et vous allez remarquer qu'au milieu, au cours de cette saison-là, du nouveau thème général de ce mois, nous terminons en G, nous aurons un culte qu'on appelle le culte des premiers-nés. Amen. Et on aura ce qu'on appelle le culte des naissances. Donc tu es né. Si on n'a pas fait de cérémonie pour toi, on va le rattraper ici à la MRI. Que Dieu vous bénisse. Pour que vous soyez reconnus. Aujourd'hui, nous allons procéder à la consécration d'Akba, Aka, Infene Benyé, qui est né le 25 janvier, le 27 janvier 2021. C'est écrit ici. D'accord. Donc 27 janvier 2021. Elle est née de 2 parents qui se sont mariés l'année précédente. Donc en 2020. Alléluia. Aka, tu es rapide. Tu es vraiment sérieux là. Amen. Et donc l'enfant est né. Alléluia. On acclame pour eux. Alors nous allons consacrer ce moment. J'ai cru que mon huile allait déjà à mes côtés parce qu'on parle de consécration. Je vais toucher sa frontanelle. Vous savez, aujourd'hui j'explique.
Nous sommes dans nos premiers cultes ici. Je dois expliquer. Après, on n'explique plus. Vous savez, pour ceux qui sont dans l'univers des applications ou des jeux vidéo, quand vous achetez votre téléphone, quand vous allumez votre téléphone, donc avant usage et utilisation du téléphone, vous allez remarquer qu'il y a des bulles qui sortent pour vous expliquer comment on utilise le téléphone. C'est vrai? C'est vrai? J'ai oublié le nom. On appelle ça, ça vous dicte. C'est un tutoriel. On appuie ici, bon, ça explique. Et puis après, on vous demande, est-ce que vous voulez toujours que le téléphone vous assiste sur ce que vous devez faire? Vous cliquez non, plus, je ne veux plus voir ce message. Permettez-moi aujourd'hui, pour cette consécration, de vous expliquer ce qui se passe. Les autres consécrations, on ne va pas expliquer. La frontanelle qui est là, vous voyez, c'est un trou. L'homme, c'est la matière. Et il est d'abord esprit. Le corps que vous voyez là, ce corps-là couvre l'esprit qui est en nous. Mais maintenant, je vous explique que pour que ce corps fonctionne, la destinée d'une personne, donc ce qu'il doit faire sur terre, l'argent qu'il doit dépenser, les forces avec lesquelles il va évoluer là, ça, Dieu lance du ciel pour que ça tombe sur terre. Et tout ça ne vient pas en même temps que l'enfant. Vous êtes d'accord qu'un jour, elle aura une voiture? Vrai ou faux? Elle aura une maison. Donc, elle ne peut pas venir au monde avec ça. Ça ne peut pas contenir le ventre de sa mère. Donc, qu'est-ce qui se passe? Elle va d'abord et après, Dieu expédie. Alléluia. Et quand Dieu expédie les bénédictions, les richesses, les voitures, là, ça ne descend pas dans la maison des parents. Hein. Ça peut descendre dans la mer, dans le ciel ou sous la terre. Il y a des systèmes qui gardent nos bénédictions. Maintenant, quand elle va grandir, elle va devoir aller chercher ses bénédictions. Mais quand elle va aller devant la mer, pour que ces bénédictions quittent de la mer pour venir vers elle, quittent du ciel pour venir vers elle, les douaniers, qui sont des anges, des chérubins qui gardent l'arbre de vie, les mêmes là, ils vont lui demander sa signature, ils vont lui demander son nom, son identité. L'identité qu'elle doit présenter là, ce n'est pas l'identité de la terre seulement, mais c'est l'identité céleste combinée à l'identité terrestre. Et cette identité-là se trouve dans son sang. Alors, comment ça se passe? Dieu va donner un code, un numéro, un code pour elle, un crypte qui va rentrer après la naissance de l'enfant. Donc, je m'explique. L'enfant descend dans le ventre de sa mère. Les 3 premiers jours, elle est une bulle d'eau, d'air. 3 autres jours, elle est une bulle comment on appelle ça? De sang. Et le 3 derniers jours, elle est une bulle de graisse, de sang mélangé à un peu de chair. Alors, donc, comment ça se passe? La première semaine, on dit on est en grossesse, mais on ne sait pas. Dieu va commencer à former la matière dans le ventre de notre maman, et il va attendre que l'enfant naisse. Et quand l'enfant naisse, il y a un trou. Ce trou-là, c'est pour que les derniers codes rentrent dans la tête de l'enfant. Tant que tout ce qu'elle doit devenir n'est pas rentré en elle, le trou ne se ferme pas. Je ne sais pas si on se comprend. Donc l'enfant naît, mais il est incomplet. Il a des choses de sa maman en lui, des choses de son papa, tout. Mais il reste maintenant les choses de Dieu là. Ça doit venir totalement d'un autre système. Ça ne vient pas par le ventre. Parce que dans le ventre de la femme, il y a trop de choses. Il y a des rancunes, il y a les palabres, il y a plein de trucs gâtés dedans. Donc Dieu, il va laisser qu'elle sorte d'abord pour mettre le reste. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Alléluia, c'est bon? Alors, si vous avez déjà fait venir la fibre Internet chez vous, c'est pareil. Au canal Horizon, c'est pareil. Il y a quelqu'un qui va venir mettre les modems, ce qu'on appelle les décodeurs, les boîtiers, les câbles. Quand il finit maintenant, la compagnie va envoyer l'électricité. Mais celui qui vient avec les modems, là, il ne vient pas en même temps avec l'électricité. Il ne vient pas avec Internet. Il ne vient pas avec Canal, les images. Est-ce qu'on se comprend? Donc, les os de l'enfant, là, ses mâchoires, les zygomates, les tendons, les ligaments, tout ce qui est anatomique en elle, là,
ça vient d'abord par un système. Eux, ils viennent, ils placent. Quand l'enfant naît, c'est là, ils partent. Et puis maintenant, la compagnie d'état spirituel envoie maintenant l'énergie spirituelle. Alors donc, qu'est-ce qu'ils font? Eux, leur rôle là, quand ils finissent de tout installer, ils laissent une porte. Ils laissent un orifice, c'est-à-dire un connecteur. Ok? Donc, ce petit trou-là, la compagnie maintenant va venir connecter, plug. Donc, la frontanelle de l'enfant, là, ça reste un peu ouvert le temps que les anges rentrent. Quand eux tous finissent d'entrer, les petits esprits comme ça, d'intelligence, de richesse, quand ils finissent maintenant, ça devient dur. Alléluia. Or, quand il y a trou, le mal aussi peut rentrer. Vrai ou faux? Si tout de suite on pose des câbles de courant qui doivent servir à poser des prises, tant qu'on n'a pas encore posé les prises, tous ceux qui passent à côté sont en danger. On est d'accord? Donc, cette prise-là, elle est là pour que Dieu mette sa force dedans. Mais le diable aussi, il rôde. Il dit, il y a un trou vide. Qu'est-ce qu'il fait? Il met la sorcellerie. La grand-mère va trouver qu'il y a un trou. Elle va profiter pour mettre dragon dedans, tout ça. C'est pour ça que dès que vos enfants naissent, il faut qu'un rave, un maître, un prophète touche la frontanelle de votre enfant. Le rôle de cet homme spirituel-là, c'est de connecter votre enfant maintenant au divin. C'est pour ça que tous les enfants qu'on a connectés là, au divin, là, les petites filles là, qu'on a vite connectées là, elles n'ont pas eu problème de règles douloureuses. Elles n'ont pas eu problème de fibrome. Elles se sont vite mariées. Et puis on dit, tiens, la famille là, et je fais un big up aux musulmans. Eux là, ils ne jouent pas avec ça. Dès la naissance, en même temps, pas. Un mouton est déjà mort. La mère a déjà envoyé toutes les bénédictions vers elle-même son front et vers le front de l'enfant. Vous êtes sauvés. Je peux procéder maintenant à la consécration. J'utilise l'huile parce que le Seigneur même a indiqué que c'est avec l'huile qu'on rend saint tout sur terre. Exode 30, verset 22. Moïse, tu prendras les meilleurs aromates mixés avec de l'huile d'olive. Tu feras avec cela de l'onction sainte qu'on appellera l'huile du sanctuaire. Tu en oindras Aaron et ses fils. Et comme Apocalypse nous dit, nous sommes des sacrificateurs et donc j'ai le droit légal d'utiliser de l'huile et de oindre la frontanelle de Aka Bénier. Acclamons le Seigneur. Amen. Amen. Alors la cérémonie se fait de la sorte. Les parents vont être responsables de porter leur enfant. Et je vais consacrer l'enfant des mains de leurs parents. Est-ce qu'il peut y avoir un membre de la famille qui va aider à prendre l'autre garçon en attendant que je consacre la plus petite? Je vais profiter aussi pour le toucher. Ok, il ne va pas pleurer, j'espère. Bon, même s'il pleure, c'est un mal nécessaire. D'accord. Ok. Ok. Amen. Très bien. D'accord. Alors, ce qu'on va faire, je finis et les autres vont venir. Ok. Ok. Il faut aider là. Aider là. Essayez de harmoniser. Allez, faites face. Mettez-vous ici. Vous allez vous tourner vers l'autel maintenant parce que vous êtes devant Dieu et je consacre cet enfant. En ma qualité de sacrificateur, en ma qualité de prophète, en ce jour, vous allez m'aider. C'est infin. Sinon c'est écrit NF. N apostrophe, mais vous me suggérez de prononcer infin. D'accord. Aka infin béni Mitzrahil. Béni, pas béni. D'accord. Béni. En Côte d'Ivoire, là, les Baoulés, là, c'est béni, ils disent béni. Donc,
Donc, en ma qualité de prophète, en ma qualité de sacrificateur ici présent, je consacre officiellement, en vue de la connecter au royaume des cieux, pour qu'elle bénéficie de toute grâce et pleinement de tous ses droits célestes, Aka Infne Béni Mitzrahil. Je la consacre. Félicitations. Mazal Tov. Venez avec les autres enfants de la famille du même couple. Les deux autres enfants vont profiter de la même grâce. En effet. Alors, je vais faire un signe de croix. Et je vais expliquer ça un jour. Pourquoi? Parce qu'ils profitent de la grâce comme les mages. Aujourd'hui, c'est Aka FNM, Béni Mitzraïl. Et je veux qu'on donne une acclamation pour... Alors, ils vont déposer leur sacrifice. Et généralement, le sacrifice doit forcément avoir la valeur d'une bête. C'est-à-dire que si on était au temps d'Israël, c'est un mouton qui était tombé comme ça. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Nous les raccompagnons. On acclame le Seigneur Jésus. On acclame le Seigneur. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Amen.